Chaque année, le soir du 25 décembre, une fois les jouets, peluches et gourmandises distribués, le Père Noël et ses amis s'accordent un repos bien mérité. Au coin du feu, dans un fauteuil moelleux, les pieds en éventail, ils partagent chocolats divers et variés, cookies et petits sablés. Des offrandes laissées au pied des sapins enguirlandés ou de petits chaussons bien avisés. Le même rituel une fois l'an, ils chantent, ils rient pour fêter ces mois de travail écoulés. Plus tard dans la soirée, lorsque les chants ont cessé, le Père Noël raconte à toute cette assemblée une histoire. Mais pas n'importe quelle histoire, un de ses souvenirs des Noëls passés. Il était une fois un petit garçon qui avait toujours froid. Hiver comme été, il était habillé d'un bonnet, de gants, écharpe et bottines fourrées. Malgré tout, il était gelé, et cela même sous 40 degrés. Sa maman ne cessait de lui préparer, tout au long de la journée, de bons chocolats chauds, épicés pour le réchauffer. Mais il restait frigorifié. Toutes les nuits, il dormait sous 50 édredons, mais rien n'y faisait. Il avait toujours la goutte au nez. Bien des docteurs s'étaient penchés sur son cas, sans obtenir aucun résultat. Après tout, il existe bien des personnes qui ont toujours chaud. Alors pourquoi pas un petit garçon qui a toujours froid ? À l'approche de Noël, il écrivait comme beaucoup d'enfants sa lettre de souhait. Il demandait chaque fois un présent qui lui permettrait, comme il le pensait, de se sentir un peu moins congelé. Une année, il a demandé 3 cheminées. Une pour le salon, une pour sa chambre et même une pour les WC. Mais quelle idée ! Une seule suffisait. Un autre Noël, il a demandé, pour réchauffer ses petits pieds, les mêmes pantoufles que son pépé. Car il avait entendu celui-ci dire que c'étaient les chaussons les plus agréables et les plus duveteux que ses pieds aient jamais connus. En taille 43, s'il vous plaît. Tous les ans, le Père Noël exauçait tant bien que mal ses vœux, mais en dépit de cadeaux chaleureux, le petit garçon ne cessait d'avoir froid. À l'approche des fêtes, lui vint une idée illuminée. Dans un igloo de coton, près de la cheminée, il commença d'une écriture grelottante sa lettre au Père Noël. Cher Père Noël, pour ce 25 décembre, mon seul souhait serait d'avoir un ours, un vrai, pas n'importe quel ours, un ours polaire. Je me suis bien
renseigné, c'est lui qui a le poil le plus douillet. Merci beaucoup. PS. Père Noël, c'est encore moi. Ne regarde pas les fautes si il y en a, mais je ne pense pas en avoir fait. Je t'aime, Père Noël. Une fois la lettre terminée, il la laissa s'envoler dans le bec d'un oiseau messager. Direction le pôle Nord. Quelle ne fut pas la surprise du Père Noël lorsque celui-ci reçut la lettre. Cette fois, le garçon avait eu une idée des plus farfelues. Mais croyez-le ou non, il était en mesure de lui accorder son souhait. Il est de notoriété publique que le Père Noël a plus d'un tour dans sa hotte. Il connaissait bien le pôle Nord puisqu'il y habitait et il en connaissait chacun de ses habitants et notamment un drôle d'ours blanc. C'est bien connu, les ours polaires aiment se prélasser dans l'eau gelée, déguster des poissons bien réfrigérés et s'endormir sous un ciel d'étoiles glacées. Mais pas cet ours-là. Vous ne verrez nulle part sur la banquise un ours pareil. Affublé d'un cache-oreille, d'un cache-nez et un bol de thé bien chaud au creux de ses pattes congelées. Un ours polaire qui n'aime pas le froid, avez-vous déjà vu ça? Voilà qui arrangeait bien les affaires du Père Noël. Ces deux êtres étaient faits pour s'entendre et trouveraient un peu de chaleur à se raconter à leur malheur. Il n'y eut aucune difficulté à convaincre l'ours de l'accompagner. Lui qui rêvait à longueur de journée de feux de cheminée, de dindes rôties, guimauves, pantoufles chaudes et compagnie.
petit matin du 25 décembre, dans la maison du petit garçon frileux, se trouvait au pied du sapin, sur un tapis chauffant, entouré d'un gros ruban rouge, un ours heureux. Lorsque le petit garçon le découvrit, quelle ne fut pas sa joie? Doutez-vous bien que ce fut tout autant une grosse surprise pour ses parents. Dans les bras l'un de l'autre, ils eurent soudain un peu moins froid. Partageant duvet et chocolat au lait, ils étaient tous les deux ravis car ils savaient à présent qu'ils avaient trouvé chacun un ami pour réchauffer leur petit cœur frileux. Voilà mes amis, mon récit est fini. Il est temps maintenant de regagner nos lits. Bientôt une nouvelle année s'annonce. Poupées, peluches et autres jouets à fabriquer. Et qui sait, peut-être faudra-t-il se creuser la tête si jamais nous recevons à nouveau une telle lettre. Mais le conte ne s'arrête pas là. C'était un souvenir d'un Noël d'autrefois. Savez-vous ce que sont devenus le petit garçon et son ours? Seul le Père Noël le sait, mais ça, c'est une autre histoire.